Aujourd'hui, vous présenter le voyage au Pérou, la Majesté des Andes, qui va avoir lieu du 21 juin au 5 juillet. Alors, on a avec nous Alexandra Rouf, qui est la guide accompagnatrice pour ce merveilleux voyage aux sources de l'être, un voyage de ressourcement. Donc, elle est avec nous, elle est de Montréal, elle vit au Pérou depuis 9 ans et elle est guide accompagnatrice dans l'équipe de Darcy Lemire, si vous le connaissez, un autre Québécois qui vit au Pérou, donc avec qui on travaille depuis des années. Donc, elle est guide accompagnatrice avec lui depuis 8 ans. Alors, Alexandra, je te laisse la parole pour nous parler de ta passion et qu'est-ce qui t'a amené au Pérou? Bonjour, bienvenue tout le monde directement du Pérou, Cusco. Je suis Alexandra Rouf. Comme Anne l'expliquait, ça fait 9 ans que je vis ici à Cusco. Et je travaille en compagnie de Darcy, en fait, depuis 8 ans. Donc, moi, je suis tombée en amour avec les Andes, les montagnes, la culture, la beauté de ce pays. C'est vraiment un pays qui est touchant, qui est fascinant. Je découvre à chaque année un endroit que je n'ai pas vu et que je découvre. Donc, ma passion de partager, en fait, ce pays avec les autres, les voyageurs, c'est quelque chose qui me fascine, qui m'entretient. Donc, c'est ce que j'aime. C'est ça. Bref, je suis désolée. C'est ça. Merveilleux, c'est super, Alexandra. Peux-tu nous parler un petit peu de ton expérience comme guide avec des groupes de Spiritour? Oui, mais j'ai eu la chance de pouvoir guider plusieurs groupes avec Spiritour. C'est des groupes qu'on connecte rapidement. J'aime justement, c'est des personnes souvent très ouvertes. Donc, on a la chance de pouvoir voir pas seulement le côté culturel, mais le côté spirituel qui est très, très important au Pérou. Souvent, les voyageurs le négligent. Et puis, avec ces groupes, on a la chance de pouvoir le partager. Donc, on fait des cérémonies pour la terre-mère. On fait des cérémonies aussi pour la Mama Cocha, qui est au lac Titicaca, pour remercier, pour demander qu'il nous protège, pour être sûr qu'on ait une belle température, que tout le monde aille bien et tout. Et aussi pour remercier cette nature, en fait, qui nous entoure et cette énergie aussi on va ressentir tous les jours. Donc, merci Alexandra. On aura la chance d'y revenir durant les belles images. Donc, on vous a préparé un beau PowerPoint pour vous présenter l'itinéraire qui vous attend dans ce merveilleux voyage de transformation et de ressourcement. Alors, comme on vous disait, oui, OK, on revient. Donc, le voyage a lieu du 21 juin au 5 juillet. C'est le temps de vous inscrire maintenant. Donc, une durée de 15 jours et 14 nuits. La Majesté des Andes. Et donc, le voyage, la thématique, hein, c'est vraiment un voyage au cœur des Andes. Tu peux nous en parler un petit peu de cette thématique qui a été, je pense, une inspiration de Darcy, Alexandra? Oui, en fait, c'est un voyage qui est concentré justement sur la relation humaine, tout en découvrant le pays et sa culture et ses paysages. Donc, c'est ça, c'est vraiment c'est de prendre le temps de s'acclimater parce qu'on va vivre des expériences qui sont situées en altitude aussi. Donc, on va pouvoir marcher, découvrir. On va avoir des excellents guides aussi, donc William et Teresa, qui sont des guides avec qui on travaille et qui travaillent avec Darcy depuis des années aussi. Donc, ils vont partager leurs connaissances à notre rythme, OK? Et en même temps, on va avoir cette découverte de la croyance qui est de la terre-mère. Je le répète très souvent, mais c'est souvent très, très important là-bas. Les apres aussi, qui sont les montagnes sacrées. Donc, c'est ça, c'est vraiment prendre un rythme calme, de vraiment s'imprégner du pays à notre rythme, c'est ça. Merveilleux. Merci beaucoup, Alexandra. On continue. Donc, un peu le profil de votre voyage. Alors, c'est un voyage de détente et de ressourcement, comme tous les voyages de Spiritour, surtout aux sources de l'aide. On prend
du temps en nature pour s'imprégner des lieux, comme Alexandra le disait si bien, pour vraiment habiter le paysage. C'est des lieux de ressourcement par excellence et c'est souvent le miroir de nos paysages intérieurs. Aussi, donc, c'est un voyage de marche spirituelle. Vous allez avoir des belles randonnées en nature. Parfois, on va vous inviter à faire peut-être des petits bouts de marche en silence pour pouvoir plus vous intérioriser puis vraiment être dans la contemplation du paysage qui vous entoure. Et puis, c'est aussi un voyage culturel qui va vous permettre de découvrir des sites d'intérêt culturel et historique, dont des sites classés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, des sites archéologiques et participer aussi à des événements culturels importants. On va vous en reparler plus tard avec des photos. Et vous allez être là pour le solstice d'été, hein, la fête du NT à Rémi. Alexandra va vous en parler mieux parce qu'elle le connaît mieux que moi. Et donc, avec la population locale, ça va vous permettre de mieux connaître la culture locale. On continue. Alors, un petit survol rapide. Donc, vous allez atterrir à Lima avec le vol international. Et de Lima, vous allez avoir, en fait, la première nuit est à Lima, puis le lendemain, vous prenez un petit vol domestique sur Cusco. Et donc, vous allez passer quelques jours à Cusco. Ensuite, vous continuez vers Pisac. Ensuite, Ollantaytambo, Aguascalientes avec le Machu Picchu. On revient ensuite à Puno, la visite du lac Titicaca, une nuit dans les îles. On va tout revenir là-dessus plus en détail. Et ensuite, de Puno, vous allez prendre un vol intérieur sur Lima. Et donc, maintenant, on y va avec l'itinéraire jour par jour. Alexandra, je te cède la parole. Merci. Donc, on voit jour 1 arriver à Lima. Effectivement, vous allez arriver à Lima, une ville très moderne de 10 millions d'habitants. Donc, c'est vraiment pour dormir que vous allez aller à Lima. Donc, c'est vraiment, vous allez arriver à l'aéroport de Lima et vous avez un transfert privé qui vous accompagnera jusqu'à votre hôtel qui sera situé à Miraflores. Donc, Miraflores, c'est très sécuritaire, c'est moderne, c'est très, très bien. Ensuite, le lendemain, jeudi 21 juin, vous arrivez maintenant à Cusco. Donc, vous passez de 80 mètres d'altitude pour arriver à 3400 mètres d'altitude. Donc, vous allez ressentir les effets de l'altitude. Pas immédiatement en sortant de l'aéroport, mais un peu. Donc, c'est pour ça que cette journée-là, c'est important pour nous de, oui, d'en profiter maximum, mais d'y aller lentement. Donc, c'est pour ça qu'on fait un tour de ville à pied. Et on suivra votre rythme et on dînera dans un restaurant typique aussi, tous ensemble. Et là, je vous donnerai plus d'informations concernant l'altitude, comment vous préparer. D'accord? Donc, ça, c'est pour le jour 21. Pour le 22, là, maintenant, on est au Cristo del Cusco. Oui, on va visiter Sacsayhuaman, qui est une forteresse qui est comme vous voyez sur la photo, c'est super intéressant. Cusco est entouré de montagnes. Donc, on est en bas des montagnes. On est comme protégé, en fait, de ces montagnes. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la visite des 4 ruines qui sont situées un peu plus en haut et qui surplombent, en fait, la ville. Donc, vous avez une vue incroyable. Donc, ces 4 ruines sont Tambomachay, Pucapucara, Kenko et Sacsayhuaman. Et durant ces visites, encore là, beaucoup de marches, mais très mollo. Et c'est important de savoir qu'il y a toujours un véhicule qui vous suit. Donc, si jamais vous êtes fatigué ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Et dans cette journée très culturelle, on va quand même faire un arrêt pour faire une offrande à la terre-mère. Donc, on va être avec un Kéros. Kéros, c'est une civilisation, en fait, Inca. En fait, ce qu'on raconte, on va dire que les Kéros, en fait, ce sont les descendants qui auraient le plus de sang Inca. Parce que maintenant, on s'entend que maintenant, tout est mélangé. Donc, toute la connaissance, justement, des chamans spirituels et tout, est restée avec eux. Et même les Péruviens, à Cusco, quand ils veulent faire des cérémonies, ils font affaire aux Kéros. Il ne faut pas affaire à n'importe qui. Et nous aussi, on travaille avec eux. Et ça, c'est important de savoir que c'est quelque chose d'authentique et vrai et qu'on prend au sérieux, nous aussi. Okay? Donc, ça va durer environ 1 heure. D'accord? Et ensuite, on retourne à l'hôtel.
Donc, samedi 23 juin, fête du soleil, qui se poursuit aussi le 24 juin. Mais ça, c'est important. Toute cette semaine-là, en fait, tout le mois de juin est très important pour Cusco. Il y a des festivités à tous les jours. Donc, tous les jours, on va avoir la chance de voir des parades, de voir... ce qui est important aussi de savoir, c'est que c'est une fête qui est Inca, qui est pré-Inca aussi, c'est la fête du soleil, qui n'est pas seulement de l'époque Inca, mais c'est mélangé avec la croyance catholique. Donc ça, c'est important de savoir ça. Et c'est très intéressant. Parce qu'ils vont faire leur cérémonie, vous allez voir, il va y avoir des processions. Et pourtant, c'est ça, c'est catholique. Mais eux, ils mélangent ça, il n'y a aucun problème. Et les couleurs aussi. Là, vous voyez sur la photo, c'est magnifique. Là. Ça, vous voyez ça partout dans la ville. Il y a de la musique. Il y a la musique ancestrale aussi qu'ils font avec des espèces de grands coquillages. Donc, c'est festif, c'est joyeux, c'est beau. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément là, au niveau d'énergie. C'est sincèrement, moi, j'adore. C'est vraiment très, très positif. Et puis, c'est ça, les tyrannies. Alors, vous voyez, ça, c'est la place Sacsayhuaman. Ça, c'est dans la ville, dans le centre historique de Cusco. Là où votre hôtel sera situé pas très loin de là aussi. Donc, vous voyez que vous allez être les deux pieds dans la festivité. Et ça, c'est intéressant aussi. Vous avez l'image justement de Kéros avec, ça c'est le jour 3, c'est que le jour 3, juste voir ici. Oui, on fait Pisa Coyote Tambo, des sites incroyables aussi. Ça, on va faire beaucoup de routes, mais on fait quand même beaucoup de marches aussi cette journée-là. Donc, comme je le répète, mes craintes, si jamais vous ne pouvez pas marcher autant, il y a toujours un véhicule pour vous, c'est pas un problème, vous pouvez en tout temps suivre votre rythme. Donc, on arrive à Pisac, des ruines très, très importantes. Vous avez aussi le marché coloré. Et ça, vous allez avoir le temps, bien entendu, de profiter du marché. Et encore là, Pachamama, oui. Le jour 3 aussi, cette journée-là aussi, on peut faire une offrande à la terre-mère. En fait, ce qu'on fait aussi, c'est des offrandes aux apous. Les apous sont des montagnes sacrées. Et presque tous les sites archéologiques sont situés tout près des apous, en fait, des montagnes sacrées, pour justement protéger les sites. D'accord? Donc, ça, vous allez apprécier les vues incroyables que vous avez. Ça, c'est Sacsayhuaman. Ça, c'est le premier qu'on va faire le jour 3, ouais. Donc, ça, c'est Sacsayhuaman. Ça, c'est tout près de Cusco. Donc, ça, c'est un site immense, une forteresse. En fait, ils considèrent que c'est une forteresse, mais il y a encore des doutes parce que jusqu'à aujourd'hui, le quechua, en fait, ne s'écrivait pas, se parlait. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on découvre encore des nouvelles choses concernant les sites que nous allons visiter, la culture. Ça ici, c'est Pucapucara. Donc, Pucapucara, c'est un autre site. Il faut savoir aussi que tous les sites servent à quelque chose. Donc, ce n'est pas seulement religieux. Ces sites relient les chemins Inca. Parce que souvent, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a le fameux chemin Inca de 4 jours qui vous amène jusqu'au Machu Picchu. Mais ce n'est pas l'unique. C'est ce chemin-là relie différentes régions. Et chaque chemin, vous avez des sites justement comme ça parce qu'ils servaient de douane. Donc, on pouvait savoir qui rentrait, qui sortait de la ville. Et souvent, ils en profitaient justement pour faire des greniers aussi. Ils utilisaient ces sites-là pour garder la nourriture au frais et pour justement regarder qui vient et qui sort de la ville. Donc, ça ici, c'est Tipon. Donc, ça, c'est Tambo Machay, pardon. Tambo Machay, vous allez voir, c'est un site qui est consacré à l'eau. Donc, là aussi, ils faisaient des rituels à l'eau. Donc, ça aussi, c'est pour protéger l'eau, parce que cette eau-là, en fait, elle va directement jusqu'à Cusco. Donc, c'était une fontaine qui était très, très importante. Et donc, ils faisaient des cérémonies aussi avec des prêtres chamans à l'époque Inca.
Donc, jour 5, le 24, excusez-moi, juste revoir, le 24 juin. Awanakancha. Oui, OK, parfait. Là, ça ici, c'est la photo d'Awanakancha. C'est un lieu où on va connaître un peu comment fonctionne le textile, mais rapidement quand même. On va regarder un peu comment fonctionne le textile, parce que toutes les couleurs que vous voyez ici, c'est des couleurs naturelles qui sont faites par les gens encore aujourd'hui. Les gens le font de façon dont ils faisaient même à l'époque pré-inca. Donc, c'est important de savoir aussi que Cusco, c'est, en fait, le Pérou, c'est un pays qui se modernise, mais qui a gardé ses cultures et ses traditions ancestrales. Et puis ça, c'est très riche. C'est très, très riche à connaître et à découvrir. Donc, ça, c'est Awanakancha. Awanakancha aussi, on va découvrir c'est quoi la différence entre les alpacas et les lamas. Parce que vous allez voir qu'il y en a un peu partout de ça. Donc, les femmes qui tissent, bien entendu. Ça aussi, vous allez le voir souvent. Et là, c'est des habits traditionnels et il faut savoir aussi que ces habits-là sont encore portés aujourd'hui. C'est sûr que si vous allez dans la ville de Cusco, les jeunes ne portent pas nécessairement ça, mais les femmes de certain âge le portent et les femmes de certaines régions aussi le portent toujours. Et c'est très important pour eux de continuer à le porter. Ils vont peut-être le mélanger avec des vêtements modernes, mais ruines de Pissac dans la vallée sacrée. Donc, les ruines de Pissac, ça, c'est vraiment spécial ici, les ruines de Pissac, c'est grandiose, c'est un peu plus haut. Là, vous allez voir que la majorité des sites que vous allez voir sont un peu plus haut en montagne, mais pas trop haut, sont plus en bordure des routes ou plus cachés un peu par les arbres et tout. Là, Pissac, c'est ouvert à la montagne, ouvert à la vallée. Et les ruines, en fait, qui sont utilisées, vous allez voir, il y a beaucoup de terrasses à Pissac. Et ces terrasses, en fait, gardent la forme de la montagne parce que c'est important pour les Incas, les pré-Incas, de garder cette forme et de respecter, en fait, la nature. Donc, il n'allait jamais construire une ruine et tout défaire. C'était vraiment important de garder la forme de la montagne et de suivre le mouvement. Okay? Donc, Pissac a vraiment cette particularité-là. Et là encore, on va pouvoir être très proche des apous, comme je vous parlais, des apous qui sont très importants. Et en fait, Pissac, on peut faire la visite en environ 1 heure, 1 heure et demie, d'accord? Parce qu'on doit monter en véhicule, parce que c'est vraiment très haut perché dans les montagnes. Et c'est possible aussi de faire une marche qui, au total, avec la visite, durera 3 heures et qui vous amènera jusqu'au village. Okay? Mais encore là, comme je vous dis, c'est votre choix. Vous pouvez aller faire seulement la visite et retourner au véhicule ou faire la marche jusqu'en bas. Jour 6. Parfait. Donc oui, là, le marché artisanal de Pissac, effectivement. Le dimanche, vous avez le marché local. Donc, il va y avoir des fruits et légumes. Mais le marché artisanal est tous les jours et il est immense. Et il est riche en couleurs et en choix. Et il faut savoir aussi que quand vous devez marchander au Pérou, vous allez voir, le marchandage n'est pas très difficile. Je vais vous aider de toute façon en temps et lieu. Mais ce n'est pas quelque chose, ils ne vont pas vous mettre un prix et puis là, vous devez marchander jusqu'à 50%. Des fois, c'est juste de barguiner quelques sols et tout. Donc, c'est un marché, c'est ça, très coloré. Et ce qui est intéressant aussi, le marché Pissac, c'est qu'il va rallier en fait plusieurs artisans de chaque région aussi. Parce que souvent, vous allez voir, dans une région, il va y avoir un marché, mais avec leurs artisans. Et là, à Pissac, vous avez un peu de tout. Donc, là, on voit ici les ruines de Ollantaytambo, qui, elles aussi, sont perchées très haut en montagne, mais encore plus intéressant, elles ouvrent entre 2 vallées. Donc, vous avez la vue, vous avez 2 versants. Donc, c'est magnifique aussi. Et ça, c'est une visite qui dure environ 1 heure et demie. Donc, Ollantaytambo toujours. Là, on se voit une photo de Aguascalientes. Donc, oui, pour prendre cette journée-là, le 27, juste être sûr, considérer. Oui, parfait. Le 27, on prend le train qui dure 1 heure et demie, 1 heure 45. C'est un train qui, en fait, c'est super intéressant parce qu'en fait, vous avez des fenêtres sur le toit aussi. Donc, vous allez pouvoir voir le décor aussi avec les fenêtres sur le toit et rien manquer. C'est aussi très intéressant de voir la différence
de la nature, en fait, des paysages. Parce que là, à Ollantaytambo, vous êtes à 2008, vous avez beaucoup de montagnes, vous avez des sommets enneigés. Là, on s'en va vers la jungle. Là, vous allez commencer à voir de la verdure, des fleurs, des orchidées. Donc, ça, c'est très, très beau. Jour 8, le Machu Picchu, donc le grand jour, bien entendu. C'est une visite qui dure environ 3 heures. Okay. Beaucoup d'informations. On doit faire le tour. On doit marcher sur le site du Machu Picchu. Donc, c'est encore là, c'est le guide pour ce trek, que ce soit Elisabeth ou soit Henri, pas Henri, pardon, William, comme je vous l'avais dit au début, qui sont tous les deux spécialistes du Machu Picchu. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Vous ne manquerez pas de réponse à vos questions si vous avez des questions, bien entendu. C'est le Machu Picchu toujours. Et ouais. Machu Picchu. Je sais que certaines personnes aussi qui peuvent avoir des inquiétudes face au fait que le Machu Picchu, il y a beaucoup de gens. Sachez que c'est immense, le Machu Picchu. Donc, oui, il va y avoir une population, mais ça va en aucun cas vous enlever le plaisir des lieux parce que vous n'êtes pas coincé. Vous allez pouvoir aussi faire la visite à votre rythme. Okay? Donc, ça aussi, des fois, j'ai des gens qui sont inquiets par rapport à ça. Jour 9, on a repris le train. Nous sommes rendus à Ollantaytambo et nous allons en direction de Cusco. Plusieurs visites qui nous attendent. Donc, la première, c'est la photo en bas à gauche, c'est les Salineras. C'est la première visite que nous allons faire, qui est située à 3600 mètres d'altitude. Il y a environ 3600 bassins de sel. Donc, cette source, ils n'ont jamais découvert exactement d'où elle venait, cette source. Et elle existe depuis, on ne sait pas, depuis des milliers d'années. Par contre, oui, les pré-Incas et les Incas l'utilisaient, mais ce sont les Espagnols qui l'ont mis en forme de bassin pour pouvoir mieux la récupérer. Et jusqu'à aujourd'hui, le village de Maras récupère ce sel et le vent. Pas beaucoup d'exportation, pardon. Ensuite, nous allons visiter Moraï, qui est centre de laboratoire Inca. Effectivement, ce qu'il faisait, c'est pardon, ça c'est la photo en haut à droite, pardon. Ce qu'il faisait, c'est qu'il apportait des fruits et des légumes de la jungle et essayait de les adapter à la région qui était plus élevée en altitude. Donc aussi, il faisait des tests pour différentes tomates, pour créer différentes tomates, pour créer différents maïs. Donc, c'est extrêmement intéressant. Encore une marche d'environ 45 minutes d'une heure. Donc, ouais, ça, c'est la vallée sacrée. Moraï qu'on voit ici. Ensuite, jour 10, Cusco Puno. Là, cette journée-là, on fait beaucoup de routes, mais on a des arrêts et on a un bon dîner ici. Un buffet qui est extraordinaire. Donc, on visite Rakchi. Donc, Rakchi, ça, c'est intéressant aussi parce que là, les ruines qu'on a vues, c'était les ruines qui dataient de l'époque Inca. Les ruines de Rakchi, elles sont pré-Inca. Et ça, c'est très intéressant. Vous allez voir, il y a une différence dans la structure, dans l'architecture. Et donc là, on va voir avec notre guide Teresa comment ça fonctionnait, qu'est-ce que c'était exactement. Donc, une petite visite d'environ 30 minutes. Oui, on arrive au lac Titicaca, un de mes endroits préférés. C'est un endroit de plénitude, un endroit calme. Parce que vous allez voir, la vallée sacrée et tout, c'est calme et tout, mais vous allez bourrer d'informations, tellement de choses à voir, il va y avoir, c'est festif. Là, on arrive au lac Titicaca et là, c'est paisible, c'est calme. C'est le lac qui nous entoure, c'est l'énergie du lac qui nous entoure. Là, on va faire des marches, on va faire quelques petites randonnées légères aussi, parce que là, le lac est situé à 3825 mètres d'altitude. Mais on va être acclimaté avec la semaine qu'on a eue auparavant. Donc, on va encore ressentir l'altitude, mais on va déjà être mieux adapté. D'accord? Donc, ça, le lac Titicaca, on va dormir chez l'habitant, bien sûr. Ça, c'est les bateaux qui sont faits de totora. Le totora, c'est ce qui construit les îles flottantes, les îles Uros. D'accord? Ça aussi, on va le visiter. C'est une petite matinée qu'on va passer sur les îles flottantes, voir leurs coutumes, voir comment ils vivent, parce qu'ils vivent à 100% sur l'île flottante. Il y a même des écoles sur les îles flottantes.
Donc, même les jeunes vont à l'école au secondaire sur les îles flottantes. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça, c'est les îles Roses, comme j'expliquais, très colorées. Ils vont nous accueillir en chantant, bien entendu. Là, on va nous expliquer un peu comment ils construisent leurs îles. Et parce qu'il faut savoir qu'ils doivent le reconstruire à tous les 3 mois quand même. C'est beaucoup de travail. Encore les îles flottantes, c'est magnifique. C'est très, très beau. Le lac Titicaca. Et ça, c'est la cordillère royale qu'on voit. Ça, c'est du côté bolivien. On va le voir très bien quand on va être... Ça, c'est Puno, la place d'armes. Donc, Puno, on n'y reste pas très longtemps. C'est plus pour nous reposer, pour aller à l'hôtel, pour, en fait, oui, jour 3, pour visiter. Donc, ça, c'est les... comment on appelle ça déjà? Culture Tiwanaku. Excusez-moi. Oui, ce sont les tombeaux des Silustani. Pardon, il y a 2 endroits, c'est pour ça. Donc, les tombeaux des Silustani, c'est un endroit magnifique aussi. Et ça aussi, c'est pré-inca. Et c'est très intéressant comment ils fonctionnent. Vous avez vu, c'est fait en diagonale comme ça. En fait, c'est pour résister aux tremblements de terre. Si vous les voyez, qui sont un peu... qui en manque une partie, c'est que ça a été dépouillé par les Espagnols et par des Péruviens par après. Donc, on va voir encore là, rechercher encore la culture pré-inca avec notre guide Teresa. Et encore là, à cet endroit-là, c'est un bon endroit aussi pour se ressourcer. Très calme, très positif comme endroit. C'est très, très bien. Ça, c'est les autobus avec lesquels on travaille pour les plus grands groupes. On a des sprinters pour les plus petits groupes aussi. Ça, c'est les repas traditionnels qu'on va avoir quand même très souvent. Vous allez voir, la nourriture, la gastronomie péruvienne est très riche, beaucoup de saveurs. C'est beaucoup de maïs, beaucoup de motard, mais il y a aussi du poisson, il y a beaucoup de viande aussi. Si vous êtes végétarien, il n'y a aucun problème. On peut s'adapter, c'est vraiment, vraiment pas de problème. Beaucoup de quinoa, bien entendu. Le quinoa qui est très important au Pérou et en Bolivie et qui est une excellente source de protéines. Donc, des fois, il y a des gens qui ne veulent pas manger de viande, quoi que ce soit. Le quinoa, c'est excellent pour vous. Ça, on va voir, on va avoir beaucoup de variétés. Le retour à Lima. Donc, visite de Lima, là, vous allez retomber dans la grande ville. Vous allez voir les catacombes qui sont fascinantes aussi. Situées au centre de Lima. Et vous allez voir aussi Barranco, qui est un quartier important aussi. Et bien sûr, les alentours de Miraflores. Ça, votre guide va pouvoir vous expliquer plus en détail l'histoire de Lima. Et encore Lima, ville tout près de l'océan. Ensuite, vol pour Montréal avec votre transfert privé. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, bonjour, moi je m'appelle Élodie, je suis la coordinatrice aux sources de lettres chez Spirit Tour. On peut résumer un petit peu ce voyage avec les moments forts. Donc, vous aurez la chance de participer à la célébration du solstice d'été à Cusco. Donc, vraiment un moment fabuleux de couleurs, de traditions, de festivités. Dans ce circuit aussi, comme vous l'a beaucoup dit, Alexandra, on a la chance de faire des partages de cérémonies andines, que ce soit pour la terre-mère ou les célébrations avec les locaux. Donc, c'est vraiment une chance, c'est vraiment un attrait de nos voyages spirituels de pouvoir partager avec l'autre. Puis bien sûr aussi le séjour sur l'île de Taquilé, qui est isolée sur le lac Titicaca depuis des siècles. Donc, c'est vraiment le plus, c'est l'encadrement d'Alexandra et de Darcy qui vivent au Pérou et qui connaissent très bien le pays, qui vont pouvoir partager leur passion. La variété des hébergements, que ce soit chez l'habitant ou en hôtel, vous permettant vraiment des expériences différentes et riches. Et la visite intégrale, bien sûr, de la cité perdue du Machu Picchu, qui est un moment très fort pendant ce voyage. Donc, qu'est-ce que vous avez d'inclus pour ce voyage? Donc, c'est vraiment très complet. Vous avez donc les vols, bien sûr, aller-retour au départ de Montréal. Également, les vols intérieurs, donc tous les vols nationaux au Pérou.
les 13 nuits d'hébergement, donc que ce soit chez l'habitant pour une nuit ou reste en hôtel 3 étoiles, 27 repas, plus tous vos transports sur place, les visites ainsi que les entrées qui sont au programme avec les guides locaux francophones et toutes les taxes. Donc, ce voyage est à un prix de 5 575 $ pour toutes les inclusions que je viens de nommer. Le Réservéto, malheureusement, s'est terminé en février, mais exceptionnellement pour les participants de notre webinaire, nous proposons donc une réduction jusqu'à vendredi, une réduction donc de 50 $ si jamais vous vous inscrivez au voyage jusqu'à vendredi soir 17 h. Vous pourrez donner le code promo PEROU50, donc PEROU 50. Cela vous donnera donc accès à un rabais de 50 $ sur le voyage. Vous pouvez, bien sûr, ce prix est basé sur une chambre double. Bien entendu, vous pouvez aussi vous inscrire et avoir une chambre supplémentaire si vous le souhaitez. Le supplément pour avoir une chambre privative durant tout le voyage est seulement de 485 $, donc pour les 13 nuits. 13 nuits en chambre supplémentaire à 485 $. Ce qu'il faut prévoir qui n'est pas inclus dans votre voyage, bien sûr, les assurances. Donc, on vous conseille vivement donc les assurances que l'on propose, nous, avec la Croix-Bleue. La Croix-Bleue, si vous passez par nous, vous pouvez obtenir un rabais de 10 %. Donc, nous proposons 3 types d'assurances. Vous pourrez aller voir sur notre site internet, spirittour.com. Vous avez 3 forfaits disponibles, que ce soit avec les bagages, avec les annulations, avec les soins médicaux. Vous pouvez vraiment prendre à la carte ce que vous souhaitez. Les pourboires et les dépenses personnelles, donc à votre discrétion. Les repas non mentionnés dans le programme et également donc n'est pas inclus mais qui est maintenant gratuit, le fonds d'indemnisation de l'OPC. Donc c'est une offre que vous fait l'OPC, c'est inclus maintenant et gratuitement depuis le 1er janvier. Donc ce fonds vous permet, en passant par une agence de voyage, en achetant votre voyage via une agence de voyage, de bénéficier donc de la sécurité du fonds, c'est-à-dire si jamais nos prestataires font faillite, s'il y a un problème naturel, du terrorisme, ce genre de choses, vous êtes couvert via le fonds de l'OPC. C'est vraiment un avantage réservé aux clients qui réservent via une agence de voyage. La date limite pour s'inscrire sur ce voyage, c'est donc le 21 avril. C'est un voyage qui part avec un minimum de 7 personnes. Donc, il y a encore des places. N'hésitez pas à vous inscrire. Minimum 7 personnes pour partir et un maximum de 15, car nous privilégions, comme vous le savez, chez Spirit Tour, les petits groupes avec un rythme lent où on invite au silence et à la spiritualité. Donc, n'hésitez pas, vous avez encore donc, à peu près 1 mois pour vous inscrire, mais ne tardez pas, les places partent quand même assez vite. Alexandra, je te laisse peut-être le mot de la fin pour nous résumer l'ambiance de ce voyage, ce à quoi on s'attend, puis qu'est-ce qu'on va découvrir en fait. Ben, en fait, voyage au Pérou avec le Spirit Tour, c'est un voyage calme, un voyage qui va vous remplir au niveau des connaissances, un voyage à votre rythme et à votre goût aussi. Un voyage qui nourrit les esprits, mais qui nourrit le corps aussi, avec soit les randonnées, soit la gastronomie qui est très riche, soit les paysages qui sont extraordinaires. Donc, c'est ça. Venez vite au Pérou. C'est un pays qui n'a qu'à vous donner, en fait. Si vous êtes prêt à recevoir, vous allez être rempli de bonnes énergies et de beaux souvenirs à ramener à la maison. Merci beaucoup. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Puis surtout, n'hésitez pas, si vous voulez partager ces énergies, cette ambiance et partager cette culture, de vous inscrire avant donc, le 21 avril pour le Pérou. Merci à tous. À bientôt. Merci Alexandra. Au revoir. Merci.